Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog écriture. Pendant 3 petits jours, on va les passer ensemble pour avancer dans mes projets d'écriture. Et pour commencer, avant tout de commencer d'écrire, etc., j'avais envie de faire un petit update sur où j'en suis dans mes livres, comment ça avance, à peu près où j'en suis à chaque fois. Parce que ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas fait ça, que je n'osais pas un peu indiquer où je m'étais arrêtée. Et on va commencer du coup par Les Immortels. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de relecture, que j'ai pas continué ma relecture, en grande partie parce que ces derniers temps j'étais surtout concentrée sur essayer d'avancer le premier jet d'Histoire de fin du monde. Et d'ailleurs là l'objectif aujourd'hui que j'ai, c'est d'avancer ma relecture des Immortels parce que c'est important aussi. La deuxième chose du coup, c'est que j'avance énormément en ce moment sur Histoire de fin du monde. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait le Camp Nano d'avril. J'ai fini le Camp Nano d'avril, je l'ai terminé. J'ai réussi à faire mes 30 000 mots comme prévu. J'avais même de l'avance, c'est pour dire. Et ça, je suis très très contente. Mais ça veut pas dire que j'ai fini mon livre. Au contraire, en fait, de base, je vous avais dit que j'avais pas fini de faire l'outline d'Histoire de fin du monde. Que je m'étais arrêtée au chapitre 28 et qu'il me restait 2 ou 3 chapitres à faire pour mon outline. Eh bien, sachez que je n'ai même pas dépassé le chapitre 22, puisque je suis arrivée fin chapitre 22 à la fin de mon Camp Nano. Donc voilà. J'ai écrit 5 chapitres. J'ai fait 30 000 mots en écrivant 5 chapitres. C'est beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, c'était très inattendu parce que normalement je fais 2000, 3000 mots par chapitre. En tout cas, dans ce livre-là, c'est ce que j'ai envie. Et là, 5 chapitres, 30 000 mots. Faites les calculs, c'est rapide. J'ai écrit plus de 5000 mots par chapitre. Alors oui, par exemple, le chapitre 22 est énorme, mais j'avais le chapitre 19, par exemple, qui était minuscule de base. Ça n'a rien changé. Peu importe, j'ai écrit beaucoup trop. En vrai, c'est très cool du coup, parce que mon objectif étant d'aller vers 80 000, 90 000 mots pour ce livre, va être réussi puisque j'ai dépassé, je crois, les 60 000 récemment. Et il me reste encore, du coup, au moins 5 chapitres. On est bon, on est large. Donc vraiment, c'est très très cool sur ça. J'avance, mais du coup, je suis loin d'avoir terminé encore. Et il faudrait que vraiment je me speed un peu plus si je veux le finir pour ce que j'ai prévu de le finir, puisque j'aimerais bien le finir avant juillet. Pour dire que j'aurais écrit le livre en 1 an. Puisque j'ai commencé ce livre-là pour le Camp Nano de juillet de l'année dernière. Donc voilà. J'aimerais bien. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Je suis pas sûre. Est-ce que je vais y arriver? Probablement pas. Mais bon. Pour ce qu'il s'agit de ma saga, j'avance toujours sur ma recherche d'idées. Je pense que là, pendant ce vlog écriture, on va pas du tout faire ça. Parce que c'est pas trop le truc. J'ai du mal à me concentrer sur l'idée de rechercher des idées. Souvent, ça vient très naturellement. Quand je suis en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir, genre cuisiner. Donc c'est pour ça, je me prends pas trop la tête dessus. Je préfère avancer sur le reste, surtout que là, j'ai beaucoup de boulot déjà avec la relecture des Immortels et le premier jet d'Histoire de fin du monde. Donc pendant ces 3 jours, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer par la relecture des Immortels. J'aimerais bien lire 1 ou 2 chapitres aujourd'hui. Ce serait très très cool. D'ailleurs, du coup, on est jeudi et donc je vous prends pendant 3 jours pour ce vlog. Et comme d'habitude, pour un bon vlog d'écriture et une bonne session d'écriture, j'ai mon thé glacé aux agrumes. Et là, on est parti pour reprendre du coup la relecture. Et je m'étais du coup arrêtée au chapitre 13, au tout début. Donc, on va reprendre ça là où j'avais laissé.
Je viens de faire la relecture du chapitre 13 et du chapitre 14. C'est quand même assez long à faire puisque ça m'a pris 40 minutes à peu près pour le faire. En gros, le principe, c'est clairement de relire et de dire tout ce qui va pas. Donc ça peut être très très long, surtout quand il y a des chapitres nuls comme le chapitre 13. Vraiment, il est catastrophique. Mais le chapitre 14 est vraiment vraiment cool. En tout cas, moi, de ce que je trouve, de ce que j'ai écrit, je trouve ça cool. Ça, c'est bien. Je vais m'arrêter là pour ma relecture, clairement. 40 minutes. Faut rester concentré quand même parce qu'il faut penser, je trouve, à tout ce qu'il faut mettre. Enfin, je mets quand même pas mal de détails dans ce qui va pas. Parce que j'aime bien, justement, j'ai des idées qui montent directement. Donc je mets tout, tout ce qui passe dans mon cerveau quand je lis une phrase, je vais tout recracher. Des fois, dans la même phrase, je vais faire 5 commentaires. Donc c'est pour dire, enfin vraiment, je peux vraiment mettre beaucoup d'informations sur certaines phrases, pas beaucoup pour d'autres. Ça va vraiment dépendre du mood aussi, général du truc, quoi. Voilà, le chapitre 14, j'ai mis beaucoup moins de commentaires que le chapitre 13, parce que tout simplement, le chapitre 14 est vachement mieux. Clairement, il est beaucoup plus lisible. Il y a vraiment un paragraphe entier que je l'ai lu d'une traite et je me suis dit, ok, j'aime bien. Si je l'ai lu aussi vite, c'est qu'il était vraiment bon. Je viens de penser en faisant ça, mais là, j'avais relu une scène. J'avais oublié que cette scène existait, que j'avais écrit cette scène. Elle est géniale. Mais j'avais complètement oublié parce que ça fait déjà très longtemps que j'ai écrit ce livre. Et en plus de ça, en fait, c'est marrant à quel point j'ai vraiment pris de la distance avec ce livre-là. Et du coup, là, je le redécouvre, et c'est ce qui est très bien, du coup, dans le fait que je redécouvre, c'est que du coup, je vois, c'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, et du coup, je lis un livre, et je me dis, mais pourquoi avoir écrit ça? Enfin, pourquoi l'auteur a dit ça? C'est moi l'auteur. Du coup, je me corrige moi-même, c'est génial. Bref, je trouve que cette relecture porte ses fruits, et le jour où je vais commencer la réécriture, je pense que c'est dans 1 an, à ce rythme-là, mais le jour où je vais commencer la réécriture, où il y aura du boulot. Il y aura beaucoup de boulot, mais en vrai, je vois ce qui va pas. Donc, je pense que ça ira dans le sens où je sais où j'irai en réécrivant. Là où, au tout début à la fin de mon premier jet, je t'ai dit que j'allais commencer la réécriture directement, où j'allais pas faire de relecture. Et c'était l'erreur de base, parce que je m'étais retrouvée devant mon truc, et j'étais en mode, je sais pas quoi faire. Là, en relisant tout, t'inquiète pas que je sais exactement ce que je vais faire. Parce que là, il y a des trucs, ça va pas du tout. Bien sûr qu'il y a des choses où je vais bégayer en essayant de modifier ça. Mais le plus gros, franchement, je sais déjà comment je vais changer ça, comment je vais améliorer le tout. En tout cas, pour la première réécriture, ça va me paraître très simple. Peut-être que pour la suite, ça sera plus compliqué, mais pour ce début, c'est parfait. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'écriture aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer. Et j'ai quand même bien avancé parce que je trouve que 2 chapitres, c'est quand même assez long. Disons que peut-être, je vous ai pas parlé de la journée, que peut-être j'ai attendu le dernier moment pour commencer à bosser. Peut-être. Il est 22h20. J'ai toujours pas ouvert mon fichier, enfin je viens à peine de l'ouvrir. Mais je me suis juste rappelé que hier je vous ai pas fait complètement l'update sur où j'en étais dans l'histoire de fin du monde, parce que entre la fin de mon camp nano et le 15 mai, puisque nous sommes même le 16 mai, puisque nous sommes le 16 mai aujourd'hui, il s'est passé quand même quelques trucs. En ce moment, je suis en train d'écrire le chapitre 24, qui est donc le jour 25 dans mon histoire,
Et on suit du coup uniquement June. On a perdu Nevian depuis longtemps et entre-temps, elle a rencontré un groupe de personnes qu'on a arrêté de suivre aussi puisque ils étaient pas très gentils. On va pas se mentir, c'était pas les gens les plus honnêtes et les plus sympas pour June. Et elle a repris sa route toute seule dans de bonnes grosses galères. Et là d'ailleurs, on va écrire une scène ensemble de galère pure et dure puisque c'est un chapitre où June se retrouve dans une situation qui l'empêche de faire beaucoup de choses. Elle prend les choses en main et il lui arrive merde sur merde. Et là, on est juste au tout début, du coup, quand elle arrive sur un pont qui est complètement bouché par des voitures dans tous les sens, accidentées, etc., etc., etc. Et elle ne peut plus passer avec son vélo. Donc elle décide de traverser chacun de ses sacs par-dessus les voitures, donc de marcher sur les voitures pour traverser le pont. De traverser du coup un sac par un sac, ou enfin deux sacs par deux sacs, mais elle peut pas porter son vélo, les sacs, etc., etc. C'est trop pour elle. Du coup, elle se tente à essayer de tout traverser plusieurs fois, donc ça lui prend énormément de temps. Et au dernier aller-retour, il lui arrive une gourde. Bon, elle rencontre une veine bleue, du coup, qui sont comme des zombies, si vous préférez. C'est pas exactement ça, mais on va faire court comme ça. Donc là, on est sur ça. Et là, l'objectif, du coup, c'est d'écrire 2000 mots sur ça, donc ce que je viens de vous raconter. Puisque, en soi, là, elle vient juste d'arriver devant le pont. Donc il faut qu'on fasse toute cette scène-là, qui fait du coup partie du chapitre 24. Oui. Et qui risque de faire un gros chapitre, puisque mon chapitre 24, il commence sur cette page-là, du coup, comme vous pouvez le voir, le petit bout qui est ici. Il fait littéralement toute cette page, et le petit bout qui est là. C'est clairement l'un des plus gros chapitres que j'ai à ce jour. Et du coup, là, on doit être par là. On doit du coup être même pas au milieu, je pense à un tiers du livre. Enfin, du chapitre. Donc voilà. Donc, on est parti pour reprendre ça. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas motivée. J'ai pas du tout envie d'écrire. Voilà, ça m'arrive. Et là, c'est clairement le cas. J'ai juste envie d'aller dormir alors qu'il est que 22h. Et c'est pas ouf. Sachant que je vis la nuit en général, c'est pour vous dire à quel point je suis décalée, c'est que je me suis levée, il était 11h. Donc vouloir me coucher à 22h, c'est pas normal. Bref, on s'en fout un peu. Genre sur ça, j'ai tendance à un peu passer outre et continuer. Ce qui est pas bien, dormez si vous avez envie de dormir. Et je sais que même si je vais me coucher, je vais pas dormir avant au moins 2h du mat, donc ça sert à rien. C'est pourquoi nous allons bosser. Et on reprend du coup là où on en était. Sachant que d'ailleurs, attendez, pour vous faire un vrai update de où j'en suis, si ça veut bien, je vais vous dire le nombre de mots que j'ai fait jusque-là, où j'en suis réellement. Alors je dis que je vais faire 2000 mots aujourd'hui, mais c'est pas garanti. Hein. Je suis à 76 427 mots depuis le début de ce livre. Et je suis du coup au chapitre 24. Voilà. Bon, bah on reprend. Bon, les 2000 mots, c'est clairement mort. J'ai vraiment pas l'énergie. Ça fait 35 minutes, 40 minutes que j'écris. J'ai écrit 1000 mots. C'est déjà très très bien, je pense. Mais vraiment, j'ai pas l'énergie. J'avance bien, puisque là, elle vient d'arriver au niveau de là où la veine bleue est. Ce qui correspond à 2 phrases dans mon outline. Il y a que 2 phrases qui séparent ce que je vous ai montré et là où j'en suis. Du coup, ça veut dire que clairement, on refait encore cette étape du
une phrase est égale à 500 mots, c'est pas grave. J'avais compris que c'est ce que j'allais faire pour ce chapitre-là de toute manière. Donc voilà, j'avance en soi, mais je sais pas, j'ai pas l'énergie, je crois que j'ai juste pas envie d'écrire, ça m'arrive. C'est pas grave, demain on écrira peut-être plus. Parce que j'avais pas prévu de faire une grosse session d'écriture demain, je pensais faire 500 000 mots. 500 ou 1000 mots. Entre 500 et 1000 mots plutôt. Et peut-être qu'on écrira plus 1000 mots que 500, c'est probable. En tout cas, là j'ai pas l'énergie. Je suis dans un mood un peu merdique, je pense. Je vais aller prendre soin de moi déjà, ce serait pas mal. Et on se retrouve demain pour continuer d'écrire. À plus. Salut, ça fait depuis vendredi si je me trompe pas que je vous ai pas parlé et aujourd'hui on est dimanche. Bon, vendredi j'étais clairement pas d'humeur à écrire, j'ai essayé, ça n'a pas marché comme vous l'avez vu. Enfin, ça a marché mais sur un court temps et pas avec une motivation extrême. Et comme je vous l'avais dit, il y avait très peu de chance. En fait, je vous avais dit que j'allais essayer d'écrire 1000 mots hier, sauf que j'ai pas eu le temps avec le taf. Et du coup, nous voilà, dimanche, il est 16h, je taffe que ce soir, donc tranquille, j'ai un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'écrire un maximum aujourd'hui. Objectif, rattraper ce que j'ai pas fait hier, c'est-à-dire 1000 mots. Parce que normalement aujourd'hui je devais pas écrire, donc c'est juste ça va le faire. Et du coup on est toujours au chapitre 24, et comme je vous l'ai dit, là on s'est arrêté pile quand June voit la veine bleue apparaître entre son vélo et elle. Et du coup là c'est la plus grosse partie, puisque la dernière fois j'ai écrit 1000 mots, mais avec genre 5 lignes de outline. Là, c'est plus détaillé ce qui est dans prévu dans mon outline, donc on va plus avancer normalement. Donc c'est parti. C'est parti, oui. J'ai rien d'autre à vous dire. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, je bloque sur un mot, mais pas parce qu'il me manque le mot, mais parce qu'en fait, je dois trouver un objet avec lequel June veut se défendre. Et j'ai pas prévu ça dans mes chapitres passés, qu'elle récupère un objet de défense. Et c'est pas grave, en soi, je peux le rajouter plus tard, c'est pas la question. Mais du coup, je cherche avec quoi elle pourrait se défendre, qui tient la route. J'ai trouvé un petit... couteau suisse, où je me suis dit ça va passer, c'est nickel, parce que elle peut en avoir un justement dans toute l'histoire, ça marche l'idée qu'elle ait un couteau suisse. Le problème étant que ce n'est pas suffisant par rapport à la suite de l'histoire, j'ai besoin que ce soit un gros objet. Du coup je me suis dit bon, je mets le couteau suisse dans l'histoire, dans mon texte, ça passe, mais il me faut un autre objet ou que ce soit moins prévu pour la défense justement, et qu'on se dise ouais ça peut marcher, mais qu'il soit trop lourd, trop chiant à avoir juste après, quand elle va se blesser et qu'elle ne pourra plus du coup se défendre.
Donc je suis en train de chercher un objet et c'est super dur. Genre j'ai rien comme idée parce que jusque là c'est des fois avec des conserves, des cailloux, euh, des trucs aléatoires, des bouts de bois. Mais là en fait je suis en train de chercher ce qu'elle peut avoir prévu, qui soit pas trop gros et possible de mettre dans un sac pour une autre raison parce qu'encore une fois, faut pas qu'elle ait prévu l'idée de se défendre, mais un peu quand même. C'est un truc en mode ça peut être utile pour autre chose, mais c'est quand même bien pour se défendre. Le couteau suisse c'est ça. Elle avait les petits ciseaux qui l'intéressaient pour couper les bandages, etc. Parce qu'elle se blesse souvent et du coup elle a besoin de se soigner souvent. Et mais qui pouvait être utile aussi pour le couteau, pour cuisiner. Elle cuisine très peu dans le truc parce que bon, je fais des conserves, mais vous avez l'idée en mode c'est utile pour la vie de tous les jours, mais du coup c'est très utile aussi pour se défendre. Un couteau c'est super utile pour se défendre. Et du coup là je cherche un autre truc comme ça et j'ai pas d'idée. Genre je suis en train de faire tous les objets que je peux trouver dans un magasin, dans une maison, etc. J'ai pas d'idée. J'ai pas envie de laisser le trou parce que ça m'arrive de faire ça dans mon autre livre. Du coup, dans Les Immortels, ça m'est arrivé de manquer d'un mot ou d'un nom ou d'un truc comme ça et d'être là en mode trouver. On trouvera plus tard. Oui, sauf que maintenant, quand je me retape toute la relecture, je suis obligée de chercher quelle idée de nom, d'objet, de trucs à rajouter parce que j'étais là en mode ouais, on verra ça plus tard. Le problème, c'est que plus tard, je sais que ça va m'énerver. Donc là, je suis en pleine pensée de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Ça me prend la tête. Je pensais pas, je bloque sur un putain d'objet. Désolée pour le gros mot. Elle pourrait tomber sur quoi dans une maison? Je suis dans mon appart, je dois me défendre, mais il faut que ce soit un truc utile. J'ai pensé à une gourde, mais elle prend que des bouteilles d'eau jusque-là, donc je vois pas pourquoi elle aurait une gourde. J'ai pensé à une poêle, mais elle a pas de feu, elle a pas d'électricité, elle a rien. Donc pourquoi prendre une poêle? Je pensais à des livres, mais bon, vous avez compris ma logique. Un rouleau à pâtisser, ça n'a aucune utilité. Dans la salle de bain, on a quoi? Une brosse à cheveux? Si petit, une brosse à cheveux. Soit plus grand. Bah alors là. Bon, je vous reviens quand j'aurai trouvé le mot parce que sinon ça va prendre une éternité. Comme vous avez pu le comprendre, du coup, j'ai trouvé une pompe à vélo. En fait, c'était très simple. Elle a un vélo, elle a des roues, elle a besoin que possiblement regonfler ses roues. Une pompe à vélo manuelle. C'est grand en plus, c'est très chiant à transporter. C'est parfait. Alors juste que je cale du coup quand est-ce qu'elle la trouve. J'ai dit que c'était il y a quelques jours. Donc ça me laisse une marge de manœuvre pour recaler ça dans les chapitres précédents. Ce qui est très très cool. Bon, ça m'aura clairement pris 10 minutes à trouver cet objet. Mais ça fonctionne très bien par rapport à ce que je veux, donc c'est nickel. Donc là j'ai repris, j'avance de nouveau. Je suis contente. Je déteste me prendre la tête comme ça. On est reparti. J'ai enfin réussi à écrire les 1000 mots que je voulais écrire. Je suis très très contente, bien que ça m'ait pris plus de temps que prévu, puisque, bon, j'ai cherché un mot pendant une éternité, mais c'est pas grave. En vrai, je suis un peu déçue parce que du coup, j'ai pas beaucoup écrit cette semaine. Genre, je voulais écrire plus, et c'est pas le cas, mais c'est pas grave.
Ça arrive, on s'en veut pas, on avance déjà, c'est très bien. Écrire déjà 2000 mots par semaine, c'est énorme. Sachant que j'ai aussi fait ma relecture. Bref, en 4 jours, je trouve ça quand même très correct ce que j'ai fait. Mais ouais, je suis un peu déçue de moi. C'est pas trop grave. Bon, tout ça pour dire que cette vidéo va se terminer. Parce qu'on a déjà bien avancé ensemble et que là, il faut que je passe au montage. On est dimanche quand même. Mais bref, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle. Allez, ciao!